J'abandonne tout ce que j'avais le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Vite, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur de gloire. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Oh, c'est pour toi, Seigneur, que je veux vivre. C'est pour toi que je veux vivre, Seigneur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais et j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous voulons tout abandonner. Soumets tout à toi, ô Dieu Tout-Puissant. T'abandonner nos vies, nos faiblesses. T'abandonner nos projets, ô Dieu de gloire. De soumettre éternellement, Dieu, tout ce que nous sommes. Tout ce qui nous concerne. Tout ce que, Seigneur, nous devons voir. C'est à toi seul, Père Saint, ce soir, que nous voulons recommander nos combats de même.
te recommander, Seigneur mon Dieu, nos vies. N'ont pas peur de te suivre, pas peur de t'adorer, peur de te glorifier. N'ont pas peur, Seigneur mon Dieu, d'élever ton nom. Tu es tout pour nous, Saint-Esprit. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, entre tes mains, nos vies sont en sécurité. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, nos cœurs sont, oh Dieu, en sécurité. Entre tes mains, Seigneur, nos familles sont en sécurité. Entre tes mains, Père Saint, nos projets sont en sécurité. Oui, Seigneur, ce soir, notre joie est de demeurer dans ta présence. Notre joie est de pouvoir de tout te confier. À cause de tout ce que nous pouvons vivre et voir, des obstacles, des difficultés de la vie de tout genre, notre seule sécurité est en toi. C'est pourquoi nous venons te soumettre et te recommander, t'abandonner, Seigneur mon Dieu, toutes choses, afin que tu règnes et gouvernes. Car, Seigneur, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Entre ta main, Saint-Esprit, nos vies. Entre ta main, Seigneur mon Dieu, notre parcours. Entre ta main, Seigneur Dieu, nos enfants. Oui, n'ont pas peur de te suivre sur ce chemin de la croix. Car nous savons que nous sommes en sécurité. Nous sommes sous ta protection. Prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Saint-Esprit. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Bâchez les bosses. Oui, prends tout, Seigneur.
mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Si on a bien à l'aide de prier, de recommander ce temps, ce moment entre les mains de notre Dieu. Gloire. Gloire à Jésus. Oui, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à ton nom. Seigneur, merci. Gloire te soit rendue, ô éternel Dieu. Merci pour ta faveur, ta bonté, ta miséricorde. Et merci pour ce moment où Dieu nous recommandons sous le contrôle de ton esprit. Merci de nous vivifier. Merci de nous sanctifier. Merci de nous accorder, Seigneur Dieu, encore ton onction ce soir, car nous croyons et nous savons que sans toi, nous ne sommes capables de rien. Sans toi, nous n'arriverons pas au notre Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, que l'honneur, la gloire te reviennent en cet instant. Que cette soirée soit sous l'onction de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans notre... Nous allons lire quelques versets des Écritures ce soir. Alléluia. Nous allons prendre dans Ecclésiaste chapitre 10, à partir du verset 7. Ecclésiaste 10, verset 7. Et nous pouvons aussi lire, garder notre verset de ce jour, ce que nous allons partager ce soir aussi dans 2 Samuel 9, à partir du verset 1 à 13. Mais nous commençons d'abord par celui-ci, Ecclésiaste 10, verset 7. Nous sommes toujours sur nos thèmes du mois qui concerne l'échelle, c'est-à-dire l'ascension spirituelle. Dieu veut que quelqu'un soit béni, que quelqu'un quitte une position pour une autre. On quitte une position de faiblesse pour une position de force. On quitte une position d'assistanat à une position de quelqu'un qui se lève et prend soin de sa vie. Avec Dieu, on va toujours quelque part. Et souvent, il est étonnant de voir que là où Dieu attend ses enfants, c'est pas là où souvent nous trouvons. Dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 7, la Bible nous dit que, du verset 5 à 7, on va commencer à partir du verset 5 jusqu'à verset 7. Voilà. La Bible nous dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil. C'est le sage des sages qui dit cela, Salomon. Il dit,
il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. Verset 7, il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Alléluia. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Un mal, une folie. Ça veut dire la folie occupe des postes élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Nous sommes riches en Jésus-Christ, qui nous a tout donné, qui a tout fait pour que nous ayons une vie de richesse. La richesse ne pas seulement dire posséder toutes choses, mais de vivre mieux et bien, de ne manquer de rien, mais d'être à l'aise, d'être réellement en paix avec ce que Dieu nous donne. Mais la Bible dit qu'il a dit, Salomon dit, il a vu la folie assis à des postes élevés. Alors que c'est des postes, c'est des lieux, c'est des endroits qui devront ou qui sont réservés aux riches, c'est-à-dire aux enfants de Dieu. Dieu a travaillé pour que ses enfants soient riches, abondamment, comme des parents qui travaillent pour élever le niveau de leurs enfants, pour qu'ils ne soient pas dans la bassesse, pour qu'ils ne manquent de rien, mais qu'ils aient un niveau convenable dans la vie. Mais il se trouve que dans le regard des parents, qu'ils voient mais ils ont pu accomplir ce travail pour que les enfants ne manquent de rien, mais ils se rendent compte qu'ils sont dans l'abaissement, ils ne sont pas là où ils devaient être. Et le but du Seigneur, c'est que nous soyons là où nous devons être. Nous devons occuper des places qui sont réservées, que Dieu a réservées pour nous. C'est pour cela qu'il est étonné de voir que ceux qui devaient être élevés sont dans la bassesse. Ceux qui devraient vivre heureux, vivent misérablement. Et Salomon parle d'une folie. C'est ce qui existe sur la terre. C'est ce qu'il a vu. Et le verset 7, il va dire, « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Ceux qui devraient s'élever dans leur vie, ceux qui devraient marcher sur les chevaux, c'est-à-dire ceux qui devraient marcher de gloire en gloire, maintenant ils vivent dans des petites choses, ils vivent dans la bassesse, alors que ceux qui devaient être leurs serviteurs sont devenus leurs princes, alors que c'est une place qui a été réservée pour ceux qui sont des enfants du roi, qui sont des enfants qui bénéficient de ce que le roi de gloire a eu à faire. Leur place n'est pas là où ils se trouvent, mais leur place devrait être sur les chevaux. C'est-à-dire être sur les chevaux, c'est marcher dans la gloire, c'est de vivre une vie heureuse, une vie de paix, une vie de joie, une vie de gloire. Mais ceux qui devraient être des serviteurs sont à la place de ceux qui devaient être servis. Les princes que nous sommes devront occuper des hauts niveaux. C'est-à-dire, on devait être sur les chevaux. Mais nous sommes à terre. On devait être élevés, mais nous sommes bas. On devait gouverner, mais nous sommes dominés, gouvernés. On devait être de ceux qui donnent la direction, mais nous sommes de ceux qu'on dit de faire des travaux difficiles. On a pris la place des esclaves. On a pris la place de ceux qui
qui ne devrait pas être là. Donc c'est une folie, c'est quelque chose qu'il est étonné de voir et dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Donc c'est pour cela, dans ce que nous allons revenir ce soir, nous parlons de l'élévation. La folie a pris la place de ceux qui sont élevés, qui devraient être élevés. Et on dit que les riches sont dans l'abaissement. Il dit, nous sommes riches en Christ. Tu es riche, nous sommes riches. La richesse spirituelle, la richesse de la sagesse, la richesse de l'élévation. Dieu voit là où se trouve quelqu'un comme Méphibosheth. Nous pouvons revenir sur ça. C'est un prince. Nous avons lu son histoire des dimanches. Méphibosheth, c'est un prince qui devrait marcher sur les chevaux, qui devrait gouverner, qui ne devait pas se retrouver là où il était. Et c'est quelque chose qui a un peu étonné le roi David. Dans 2 Samuel, on peut relire ça vite fait, 2 Samuel 9 à partir du verset 13. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, et nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Alléluia. Nous avons pu un peu dégager quelques points ce dimanche. Vous voyez, Méphibosheth est un prince. Sa place ne pouvait pas se retrouver là où il est. Et nous avons essayé un peu de voir, il y a eu une alliance entre Jonathan et David. Il a aidé David à s'enfuir, à fuir de la mort parce que Saül voulait éliminer David. Et Jonathan a aidé son ami. Et Jonathan lui a fait promettre de ne pas l'oublier. Et David a tenu à sa promesse, de telle sorte que lorsqu'il a eu le pouvoir, il a été élevé en pouvoir, il gérait maintenant, était le roi de tout Israël. La première des choses qu'il a cherché à savoir, c'était est-ce qu'il y a encore des hommes, ou est-ce qu'il en reste encore une personne de la maison de Saül? Parce qu'il dit, je veux lui faire du bien. C'est l'alliance que j'avais contractée avec lui. Je veux lui faire du bien. Parce que toute la famille de Saül a été exterminée. Maintenant, lui se demande est-ce qu'il en reste encore une personne dans cette famille? On va lui dire qu'il y a Tsiba, qui était le serviteur de Saül, il est là. Et il demande à Tsiba, est-ce qu'il en reste encore une personne? Parce que je veux tenir ma promesse. Tsiba va lui dire qu'il se trouve, il dit oui, il y a encore un fils de Saül, fils de Jonathan, de la maison de Saül. Il y a encore un fils, Méphibosheth, mais il est perclus de pied. Il est dans la maison, il est chez Maki, à Lodébar. Nous avons dit, Lodébar, c'est un lieu de stagnation, c'est-à-dire c'est une circonstance. C'est-à-dire souvent, c'est un lieu où on place, si on t'amène dans cet endroit,
Cela veut dire que tu ne peux plus, ta vie est terminée. Ta vie est terminée. C'est comme si tu vis à l'intérieur des murs de Jéricho. Ça veut dire que personne ne pouvait s'en sortir. Donc, dès l'instant que tu es dans les murs de Jéricho, cela veut dire pour toi, c'est fini. Donc, le débat, c'est ce lieu où on a amené tout. Si on t'amène là-bas, dis-toi que c'est fini pour toi. C'est un lieu où personne ne voudra y aller. C'est comme quelque chose où il y a des choses dans notre vie que nous savons, des endroits où nous savons que nous ne pouvons pas aller, on ne peut pas mettre les pieds là-bas. C'est-à-dire, si tu y vas, tu ne t'en sors pas. Si on te place là-bas, tu ne peux plus revenir. C'est-à-dire, c'est fini, oublie le reste. Et lui, Méphibosheth, on l'a amené là-bas. Pourquoi? Pas parce qu'il était perculé, il était handicapé, il avait perdu l'usage de ses pieds, parce que lorsque la nourrice voulait fouiller avec lui, quand il était encore bébé, il est tombé, dans la précipitation, il est tombé, il a perdu l'usage de ses pieds. Et là, c'est un enfant qui est resté orphelin, sans rien. Donc, personne ne pouvait quoi faire, ne pouvait plus l'aider. Donc, on l'a pris, on a dit, bon, ce genre de personnes, on les met à l'Odébar. Dans la tête de cet enfant de Méphibosheth, il se disait, c'est fini pour moi. Parce que l'Odébar, c'est un lieu qu'on n'imagine pas. On ne peut pas aller vivre là-bas. C'est comme si on prenait, il y a des choses, si on prend ton dossier, on dit, on l'a remis entre les mains de certaines personnes, dis-toi que c'est fini pour toi. Il y a des choses quand on dit, je préfère que l'on confie mon problème à telle personne. Je préfère que l'on confie mes difficultés à telle personne. Mais il ne faut pas que ça sente les mains d'un tel. Dès l'instant que ça tombe dans ses mains, dis-toi que c'est fini pour toi. Il n'y a plus rien à faire. Et c'est ce que veut dire l'Odébar. C'est fini. Donc, ton intercession, tout ce que tu peux faire, c'est fini, tu n'arriveras à rien. Donc, la prière serait que mon dossier, mon affaire, ce que je veux faire ne tombe pas dans les mains d'une telle personne. Ou qu'on ne me place pas dans cet endroit. Donc, cela, si tu rentres, c'est fini, c'est fini. Et ce jeune, ce prince, on l'a pris, on l'a mis là-bas. Il va dire, c'est déjà fini pour lui. Mais David, il dit, il veut rendre grâce, il veut tenir à sa promesse. Il veut faire du bien à cet homme. Il cherche où est-ce qu'il y a encore une personne. Nous avons dit, Thiba, au lieu de dire les choses comme elles sont, Thiba va dire, le jeune homme vit, mais il est perculé des pieds. C'est-à-dire, on ne peut plus rien faire pour lui. Il parle de sa condition. Nous avons dit qu'on ne regarde pas une personne selon sa condition. Parce que si on juge une personne selon sa condition, on peut vouloir faire du mal à quelqu'un demain de bien qui pourra t'aider. Parce que lorsqu'on regarde à la condition de la personne, lorsqu'on regarde à ce que cette personne, on dit non, mais la personne est bien, mais un tel peut faire des choses, mais on parle plus de la condition de la personne. Cela veut dire que on veut dire la personne est bien, mais sa condition ne permet pas. Et Dieu ne regarde pas aux conditions des gens. Dieu regarde à la foi et au cœur, à ce que sont les personnes. La volonté de Dieu, ce que Dieu veut faire pour quelqu'un, il va le réaliser. Peu importe si l'on présente la condition. Si peut-être quelqu'un veut faire quelque chose et dans le milieu, ceux qui l'entourent présentent seulement, ont parlé de sa condition, présenté ce qu'est cette personne, ça peut bloquer. Ça peut dire, mais comme tout le monde connaît mon histoire, ça veut dire que le reste ne va plus jamais marcher. Mais nous devons avoir foi en Dieu. Alléluia. Les hommes s'arrêtent sur ce qu'ils voient, mais Dieu va au-delà. C'est un enfant qui ne devait pas se trouver là. Et je dis, ce soir, peut-être que c'est ton cas, tu ne devrais pas te retrouver dans cet endroit. Et si tu es dans cet endroit, dans cette situation, ne t'inquiète de rien, ne te plains pas, il y a un Dieu qui est au-delà de ce que pensent les hommes. Dieu agit au-delà de ce que pensent les hommes. Même si tu es au milieu de Jéricho,
il y a un Dieu qui est capable de briser les murs pour que tu arrives à céder à un autre niveau dans ta vie. Une condition ne détermine rien. Une situation ne détermine pas une personne. Dieu est le Dieu des solutions inimaginables. Méphibosheth, sa place ne pouvait pas se trouver là. Et comme nous disions qu'on ne pouvait pas croire qu'une telle personne, du jour au lendemain, peut se trouver dans une telle situation. Je ne sais pas que ceux qui étaient avec lui pouvaient savoir que c'était le fils. C'était le fils d'un prince. Lui, sa place est sur les chevaux et non ici avec nous. Il ne devait pas se retrouver là à partager la nourriture avec nous, mais sa place était dans le palais. Mais Dieu a de la mémoire. C'est là où David dit, est-ce qu'il y a encore une personne qui appartient à la maison de Saül, à qui je veux aider, je veux faire du bien. J'ai tout le royaume avec moi. J'ai tout ce qu'il me faut pour que je fasse du bien à la personne. Donc, Dieu est en train de préparer ton élévation. Il dit, s'il y a quelque chose, vous voyez, Méphibosheth était sauvé. Et là où il se disait, il disait que c'était fini pour sa vie, qu'il ne va jamais s'en sortir, il ne va jamais réussir, personne ne va jamais venir l'aider, et il ne pensait plus, je pense, à un avenir meilleur. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que son père avait fait une alliance avec le roi. Nous avons une alliance avec le Seigneur. Même si ce n'est pas à cause de ta situation, de la condition de la personne, mais à cause de l'alliance que nous avons avec Christ, tu ne demeureras pas à toujours dans cette situation si tu gardes la foi. Et Méphibosheth ne savait pas les liens de l'alliance qu'il y avait eu entre David et son père. Peut-être quelqu'un ne sait pas qu'il y a une alliance. Lorsque tu te donnes à Jésus, lorsque tu es en Christ, il y a une alliance que nous avons avec lui. Il a dit, il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peu importe là où tu seras, dans n'importe quelle situation, lui il est là. Sois-en sûr que Dieu t'enverra une échelle à l'O-Débar. C'est pour cela que Jacob a vu cette échelle. C'est pour dire à Jacob, Dieu lui dit que ne t'inquiète pas, je te montre ton avenir. Déjà là où tu vas chez Laban, j'ai intervenu avant pour que tu saches que ton avenir ne restera, tu ne seras jamais en bas. Tu ne seras jamais dans le manquement. Tu ne seras jamais, on ne va jamais t'écraser. Mais je te montre ton avenir, c'est-à-dire, tu monteras. Ta vie ira de gloire en gloire. L'échelle, les étapes, les manches, chaque escalier, chaque niveau d'échelle est un niveau où Jacob devait avancer. Et il n'allait pas s'arrêter au milieu de l'échelle, il allait monter jusqu'à voir Dieu. Ce qui veut dire, Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, j'interviens dans ta vie. J'interviens dans ton voyage, j'interviens dans ta relation, j'interviens dans ce que tu as entrepris de faire. L'échelle, c'est quelque chose de glorieux. Parce que là où quelqu'un a besoin d'une échelle, lorsque dans la vie nous avons besoin d'une échelle, cela veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accéder facilement. Amen. On a besoin d'échelle pour prendre ce qui est en hauteur. Et nous avons besoin de l'échelle divine pour accéder aux bénédictions divines, pour accéder à des choses que les hommes de la terre ne peuvent pas avoir. Ta gloire est en Christ, ton élévation est en Christ. David dit à Tsiba, où est-il? Je ne veux pas savoir ce qu'il a fait, je ne veux pas savoir ce qu'il est devenu. Moi, j'ai une promesse à tenir. Cela ne dépend, dans la promesse, il n'est pas dit que je vais regarder cette promesse ne peut pas s'accomplir à cause de sa condition. Non, ni à cause de ce qu'on a mis sur lui. Tu peux bien dire qu'il est perclus des pieds. Précise bien des choses. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que je dois accomplir, je dois obéir, je dois respecter mon engagement. Ce qu'il est devenu, même s'il est malade, même s'il est pauvre, même s'il est riche, même s'il est comment, ça ne m'engage pas. Sois-en sûr
sûr ce soir que si Dieu veut te bénir, ne regarde pas ta condition, ne regarde pas ce que tu es, ne regarde pas ce qu'on t'a fait, ne regarde pas ce qu'on a dit sur toi, ne compte pas sur les regards des hommes, mais sois sûr que Dieu ne regarde pas cela. Ce que Dieu veut faire, c'est d'honorer sa parole. Alléluia. Ce que Dieu veut faire, c'est d'honorer sa parole. David dit à Tiba, où est-il? Je n'ai pas demandé comment il est. Qu'est-ce qu'il a? Je demande seulement où est-il? Je veux seulement le voir. Présentez-moi la personne que je vais honorer ce soir. Je veux honorer cette personne. Tiba va lui dire qu'il est à Lo-Débar. Il va encore l'éloigner. La place, l'endroit, le quartier, peu importe cet endroit. Si Dieu veut te faire du bien, il ne regarde pas l'endroit. Il ne regarde pas à ce que tu as fait. Il veut honorer sa parole. Il veut accomplir ce qu'il a, vraiment ce qu'il doit faire. Amen. Donc, l'endroit ne veut rien dire. La situation ne veut rien dire. Ton dossier, même s'il est entre les mains de celui d'un caïd, qu'on dit, si ça tombe dans ses mains, je suis fini. Ne t'inquiète de rien. Reste fidèle. Crois que Dieu est capable. Il n'y a rien que Dieu ne puisse accomplir. On dit, mais comment tu vas faire? Il dit, comment tu as passé tes examens? Il dit, j'ai passé devant des gens qui ne m'aiment pas. Ne t'inquiète pas. Dieu est avec toi. Même si c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est ton pire ennemi à qui on a donné ton dossier. Arrête de pleurer et foi en Dieu. Arrête de te lamenter et foi en Dieu. À Lo-Débar, on ne s'en sort pas. À Lo-Débar, c'est un lieu difficile, un lieu de brisement, un lieu où il n'y a pas d'avenir, un lieu où la terre, même si tu sèmes, ça ne produit rien. La terre est aride à vie. Aucune pluie ne tombe à Lo-Débar. C'est un lieu qui est comme si tu es dans une prison. Il y a des prisons là où si on te met, tu te dis c'est fini, tu ne vas plus jamais t'en sortir. On te place avec des gens difficiles. Ne t'inquiète pas du lieu. David, la Bible nous dit qu'on a placé Daniel dans les mêmes trous que les lions affamés. C'est un lieu pour le roi Nebuchadnezzar, pour ceux qui ont commenté, ont comploté contre Daniel. C'était l'endroit de la faim. C'est un lieu où si on te jette, tu ne t'en sors pas vivant. Tu ne t'en sortiras pas. Parce qu'on a affamé des lions. Pour dire que si tu tombes dedans, c'est fini pour toi. Il n'y a plus rien à faire. Plus d'espérance. Mais Daniel avait foi en son Dieu. Daniel est sorti de la fosse aux lions. Et je dis ce soir que tu sortiras. Tu t'en sortiras de la fosse des lions. Tu t'en sortiras. Peu importe ce qu'est ton dossier. Peu importe dans les mains dans lesquelles ton dossier se trouve. Peu importe dans les mains dans lesquelles se trouvent tes affaires, tes projets. Peu importe celui qui a entendu l'idée que tu as énoncée, que tu es parti pour faire quelque chose. Peu importe ces gens de mains, tu t'en sortiras. Tu sortiras de la fosse aux lions. Tu sortiras et tu glorifieras Dieu. Ceux qui voulaient voir ta vie, ils se sont dit, on va le mettre ici, dans ce lieu, dans ces situations, pour que n'existe plus. De la même manière que Daniel est sorti de la fosse aux lions, sans égratignure, sans avoir eu quoi que ce soit, et ni Daniel, ni les lions, tous les deux étaient vivants. Je dis, tu sortiras de la fosse, tu sortiras de ton Lo-Débar, tu sortiras de la fosse aux lions, ton dossier sortira de là. La personne qui est là, qui a tenu tes affaires, je ne sais pas comment il s'appelle, mais aie foi en ton Dieu. Tu t'en sortiras et tu vivras la gloire de Dieu. Lorsque Daniel est sorti de la fosse aux lions, il a été élevé. Et tu sortiras de la fosse aux lions et tu seras élevé.
Ton élévation peut-être passe d'abord par ce temps. Il faut que tu croises les lions. Il faut que tu affrontes les lions. Il faut que tu sois dans la fosse aux lions pour que tu t'élèves, pour que tu apprécies la gloire de Dieu, pour que tu apprécies ce que Dieu, pour que tu aies un chant d'adoration, pour que tu aies un chant de louange, pour que tu aies une vraie inspiration. Il faut que tu sortes d'abord de la fosse aux lions. Tu dois sortir de la fosse au lion. Tu dois vivre cette expérience. Parce que si on t'élève sans passer par la fosse au lion, tu ne sauras pas apprécier l'élévation. Tu te diras c'est à cause de tes qualités, à cause de ce que tu es. Mais lorsque tu sortiras d'un endroit de mort, d'un endroit sec, de quelque chose de difficile où tu te dis, je ne sais pas comment je suis sorti de là. Comment c'est possible? C'est parce qu'il y a un Dieu qui voit toutes choses, qui entend les prières, qui est compatissant et qui a un projet pour toi. Vous savez, pour que Dieu élève quelqu'un, il va te pousser d'abord dans quelque chose qui va t'amener à grandir. Je pense que Daniel a bien grandi. Je ne sais pas comment s'est passé ce jour-là, mais il est sorti sans égratignure. Et je déclare ce soir, tu t'en sortiras sans égratignure. Ta vie sera une vie de gloire. Tu ne seras pas blessé. Tu ne seras pas affaibli par quoi que ce soit. L'épreuve que tu vis, c'est un lieu où Dieu te forme. Dieu te veut que tu grandisses en maturité et tu t'élèveras. Après la fosse au lion vient l'élévation. Après le débat, la Bible nous dit, Daniel a dit, ne t'inquiète pas Méphibosheth, moi j'ai les biens, j'ai le royaume, j'ai le pouvoir, j'ai tout m'appartient. Qu'est-ce que je vais faire? À cause de Jonathan, je vais te donner, je vais te rendre toutes les terres de Saül. Je veux te rendre le bonheur qu'avait ton père. Je veux te rendre le bien que ton père avait. Tu ne peux pas souffrir. Mon ami, je lui ai tenu, je tiens ma promesse. Tu ne vas pas souffrir. Je ne peux pas voir les biens et te voir dans la disette. Et la Bible nous dit que David, même peu importe ce qu'a peut dire Tiba, la Bible nous dit que David a dit, allez le chercher. Allez le chercher à Lo-débar. Le roi l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lo-débar. Allez le chercher. Allez. Ils ont fait sortir Daniel. Allez. Et David a dit, ne t'inquiète pas, je te rends tout. Tu n'as pas besoin de travailler. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Je te rends tout. Et il était un peu gêné. Pour lui, c'était comme s'il était dans un rêve. Il ne croyait pas, Méphibosheth, que des chars puissent venir jusque dans ce lieu. Et c'était la première fois que des chars rentrent à Lo-débar. Je dis, c'est la première fois que les chars viennent dans la prison pour chercher Joseph. C'est la première fois que on puisse voir des trois hommes, Meshach, Abednego et Shadrach. Pour la première fois que quelqu'un s'en sorte des flammes, après son passage dans la fournaise ardente. C'est la première fois que l'on voit des gens sortis de la fournaise ardente. C'est des choses qui ne se feront jamais, mais avec Dieu, tout est possible. Que tu rentres dans une fournaise pour une élévation. Tu rentreras. Tes vêtements n'auront aucune odeur de la fumée. Alléluia. Parce que ton élévation, comme on peut dire, j'ai trouvé le mot. Il te faut, pour que tu sois élevé, peut-être quelqu'un, aujourd'hui tu vis cette situation, tout est bloqué, tout est difficile. Et tu te dis, je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas. On les a mis dans une fournaise parce qu'ils ont honoré la parole, ils ont honoré Dieu. Entrer, c'est un problème. Mais lorsque tu rentres pour sortir, tu ne sais pas si tu vas t'en sortir. Mais Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu se souvient de toi. Ils sont sortis pour une élévation. Tu sortiras de là pour une élévation. Alléluia.
ton dossier sera récupéré entre les mains de celui qui l'a. Tu t'en sortiras et tu vivras la gloire de Dieu. C'est ton mois de l'élévation. Dieu nous amène à aller vers autre chose. Peut-être quelqu'un se dit, mais c'est comment Dieu, comment est-ce possible? On parle d'élévation, mais je suis là où je suis. Rien ne bouge, rien ne fonctionne, rien ne marche. Je te dis, c'est la foi en Dieu. Dieu ne t'abandonne pas à cause de l'alliance. Alléluia. Et Méphibosheth est revenu au pouvoir. Et il a été servi par la famille de Tsiba. Il était étonné à tel point qu'il dit à David, mais moi, un chien mort, tu n'es pas un chien mort. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Nous avons dit que les portes fermées ne sont pas une fin pour toi. Ce n'est pas la fin parce que les portes sont fermées. Ce n'est pas la fin parce que tu trouves là où on se dit c'est fini, on t'a oublié. Joseph en l'a oublié. C'est un lieu ou une situation où on oublie les gens. Mais Dieu ne t'oublie pas. Alléluia. Dieu ne t'oublie pas. Les chansons oublient, le monde oublie, mais Dieu ne t'oublie pas. Et lorsque Joseph est sorti de là, c'est pour une élévation. Tout dépend du niveau de l'élévation. Si tu veux être grandement élevé, tes difficultés seront grandes. Tes problèmes seront grands. Ta peine sera dure, difficile. Ton cas sera compliqué. Parce que ton élévation est différente. Tout va avec le niveau de l'élévation que Dieu a réservé. Tous ces obstacles, toutes ces difficultés, toutes ces peines, tout ce mal que peut-être tu vis ce jour, cela détermine le niveau de ton élévation. Et tu domineras. Et Méphibosheth était élevé. Alléluia. Dieu viendra, l'échelle est là. Dans ta situation, il y a une échelle de Dieu. Alléluia. Donc, le roi David, on va chercher. Que personne ne te disqualifie à cause de là où tu te trouves. Ne te disqualifie pas à cause de là où tu te trouves. Ne te dis pas que c'est fini pour moi, il n'y aura plus rien. Non. Ce n'est que le commencement des grandes choses. C'est pour cela, l'Ecclésiaste Salomon était étonné pour dire, mais comment se fait-il que les princes marchent à pied, sont dans des prisons, sont dans des difficultés, et les esclaves sont sur les chevaux. Tous les esclaves qui sont sur les chevaux qui vous sont destinés vont marcher à pied. Alléluia. Dieu a dit à Aman, qu'est-ce que je peux faire pour honorer celui qui m'a fait du bien, qui m'a préservé de la mort. Aman croyait que c'était que lui. Il dit, qui d'autre que moi? Mais le roi ne parlait pas d'Aman. Il parlait de Mardochée. Et l'ennemi restera toujours un ennemi. Et devant ton ennemi, tu seras toujours élevé. Et qu'est-ce qui a fait monter Mardochée sur le cheval? C'est son ennemi. Alléluia. C'est ton ennemi qui va te permettre de t'élever. Et Mardochée était à terre. Il croyait que c'était lui, mais il était à terre. C'est lui qui promenait Mardochée. Ton ennemi est une marche d'escalier pour ton élévation. Dieu commence par le bas. Les anges montaient et descendaient. Ils montaient et descendaient. Et Dieu te montre que tu t'élèveras. Alléluia. Tu t'élèveras et tu verras Dieu au-dessus. Et c'est lui qui organise toutes choses. Donc c'est pourquoi ne te disqualifie pas à cause de la situation, à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu vis, à cause de ce que tu n'as pas.
Tu te dis, oh, j'aurais préféré me retrouver dans une telle ville. Ce n'est pas parce que tu n'es pas à Dubaï, que tu es au Tibet ou que tu es quelque part, que tu te dis non, tu ne peux pas, c'est fini pour toi. Non, tu peux être à Dubaï et souffrir. Tu peux être, même si tu es là où tu es, c'est l'endroit le plus merveilleux, c'est là où tu es. Alléluia. Parce que souvent tu crois qu'il faut être là où ça brille. Tu ne sais pas parce que ça brille tellement que ça cache les ténèbres. Ce n'est pas parce que ça brille. Il vaut mieux être là où peut-être que là où tu es, peut-être ça ne brille pas. Mais tu sais là où tu es. Ce qui brille, parce qu'il y a tellement de lumière, ça cache des choses. Ça cache des ténèbres. Ça cache des difficultés. Ça cache ce que tu ne vois pas. Ça cache un grand danger. Mais Dieu viendra à toi. Il est la lumière du monde. Dieu est ta lumière. Alléluia. C'est pour cela, aie confiance, ne t'inquiète de rien, Dieu est avec toi. Les portes fermées ne sont pas une fin pour toi. Réfléchis en ce soir au-delà de tes barrières et de tes limitations. Le débat, oui, c'est un lieu, c'est un endroit sans condition. C'est un endroit pour vivre, c'est un endroit sans condition pour vivre dignement et humainement. C'est un lieu de circonstance. Oui, c'est juste un lieu. Pour les hommes, c'est fini. Quand on l'a eu, parce que personne ne sort jamais là-bas vivant. Parce que personne ne sort de la fosse au lion vivant. Mais c'est parce que personne ne sort de la fournaise vivante. Personne ne sort d'une prison avec les accusations qu'il y a sur ta vie. Oh, c'est fini. Personne ne sort de là vivant. Rappelez-vous, la cause, la condition de Barabbas, c'était la mort. Alléluia. Barabbas disait que c'était fini. Mes crimes m'ont amené là où je suis. Mais il y avait un homme qu'on appelle Jésus, qui ne permet pas que tu meurs à sa place, qui ne permet pas que tu sois crucifié à cause de ce que tu as fait. Mais il laisse toujours un temps. Il dit non, ce n'est pas encore ton temps. Tu dois témoigner de ma gloire. Vous savez, si Jésus permet cela, qu'un homme qui, ses conditions, sa vie, ce qu'il était, l'a condamné, il n'y avait rien, il ne méritait rien d'autre que la mort. Jésus a pris sa place. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il a pris notre place. Alléluia. Et nous n'avons qu'à le louer, à lui rendre gloire. Seigneur, merci pour la situation. Je suis dans une telle situation, je te rends gloire. Je te bénis. Et je ne sais pas, peut-être que ta louange attire Dieu. La reconnaissance dans des temps difficiles permet à Dieu de pouvoir encore se glorifier dans ta vie. Et il en sera ainsi. Nous allons lire peut-être un dernier verset, puis nous allons prier. C'est dans Jean chapitre 5, à partir du verset 1 à 8. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Jean 5, 1 à 8. Il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Prends ton lit, lève-toi. Tu n'es pas condamné, que ta situation ne peut pas te condamner. Ta situation ne doit pas te condamner. Jésus lui a dit, lève-toi, ça fait 38 ans que tu es là. Tu n'as pas eu les moyens, tu vois les autres avancer, tu vois les autres réussir. Tu te dis, c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Pendant des années, tu as essayé, ça ne marche pas. Tu as essayé, ça n'avance pas. Mais vous voyez, Jésus, lorsqu'il a vu, il a demandé, est-ce que toi tu veux? Nous avons dit que
Et le plus grand obstacle de notre vie, c'est nous-mêmes des fois. Ce sont nos pensées qui peuvent nous arrêter. Parce que tu te vois peut-être minimisé, tu te vois peut-être quelqu'un qui ne peut pas faire grand-chose. Tu te dis, je n'arriverai pas. Jésus est venu lui dire, est-ce que tu veux t'en sortir? Est-ce que tu peux aller de là-haut? Il dit, oui, il dit, non, il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'amener, pour me jeter dans la piscine. Non, là où tu es, souvent les situations qui ne demandent pas des personnes, ça demande une intervention divine. Il y a des situations qui demandent Dieu, pas les hommes. L'homme peut venir, ne peut rien faire. Mais il y a les cas qui demandent qu'une intervention divine. Et peut-être c'est ton cas, ça demande une intervention divine. Parce que ça se trouve dans une situation compliquée où tu te dis, là c'est cuit, c'est fini. Mais il faut une intervention divine. Et pour cet homme, Jésus n'a pas prié, Jésus ne l'a pas touché, Jésus lui a seulement dit, lève-toi. La capacité de se lever était en lui. La capacité de t'en sortir est en toi. Jésus ne l'a pas pris par la main pour dire, lève-toi. Et pourtant, la Bible dit qu'il était là couché, peut-être qu'il était paralytique. Il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait plus rien faire. Mais là, Jésus lui a dit, lève-toi. Il s'est levé tout seul, sans qu'on le touche. Et Dieu te dit, tu as la capacité, tu peux te lever. Tu peux encore croire à l'élévation dans ta vie. Tu peux encore croire que ça va changer. Tu peux encore croire au miracle. C'est possible. Je n'ai pas besoin de te tenir. Je n'ai pas besoin de prier pour toi. Je n'ai pas besoin de jeûner pour toi. Lève-toi et marche. Et prends ton lit et marche. Et cet homme s'est levé sans le concours de qui que ce soit, mais c'est moi, la puissance de la parole de Dieu, de Christ. Il s'est levé. Cet homme s'est levé. Il a pris son lit. Il a marché. Alléluia. Ce qui voulait nuire à ta vie, tu domineras. C'est toi. Alléluia. La condition ne peut pas te freiner. Dieu est capable, Dieu est puissant, Dieu est fort. Et il te permet d'aller plus loin. Et c'est pour dire ce soir que peut-être tu crois que les hommes vont faire des choses que les hommes pourront faire pour toi. Mais il y a des choses qui ne demandent que de ta foi, qui demandent que de toi-même. Un lieu, un endroit, quelque chose ne peut pas être un obstacle pour toi. Rien ne peut te maintenir là où tu es. Une condition, ça change. Une situation, ça change. Il n'y a pas de quelqu'un de difficile. Il n'y a pas de maître difficile. Il n'y a pas de prison difficile. Il n'y a pas de situation compliquée que Dieu ne puisse pas faire. Tu t'en sortiras. Il y a un cheval qui t'attend. Je ne sais pas si c'est un cheval de mariage, je ne sais pas si c'est un cheval du travail, je ne sais pas si c'est un cheval de réussite, je ne sais pas si c'est un cheval peut-être un grand projet. Tu monteras sur ce cheval. Alléluia. Tu quitteras de là-bas. Et une parole a été donnée. Jésus est venu. C'est une parole que Dieu a envoyée. Il dit, il envoya sa parole et la parole des guets. Dieu envoie sa parole. Il a envoyé Christ pour venir à ton lot débat. Jésus-Christ est cette échelle dont nous avons besoin pour aller vers le Père. Il n'y a pas d'autre échelle. Il n'y a que Christ. Alléluia. Ton échelle, c'est Jésus. Et vous voyez que sur cette échelle, il n'y avait pas de démons qui montaient. Il n'y a que des anges qui montaient. Et au bout de l'échelle, il y avait le Père lui-même. Et l'échelle de ta vie, l'échelle de ton élévation, c'est Jésus-Christ. Reste appuyé sur Christ. Reste appuyé. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu peux aller vers le Père. Tu peux accéder aux bénédictions spirituelles, aux choses, vivre le miraculeux, vivre des grandes choses dans ta vie. C'est si tu t'appuies sur Jésus-Christ. Il est ton échelle. Il est l'échelle de ton mariage. Il est l'échelle de ta vie. Il est l'échelle de ton travail. Il est l'échelle de ta réussite. Appuie-toi sur le Seigneur Jésus-Christ et tu t'élèveras de gloire en gloire, de puissance en puissance. Et de la même manière que David envoya chercher, c'est-à-dire il envoya une parole. La parole, il envoya, il dit, allez me le prendre à le débat. Et cette parole, c'est Christ. Jésus vient à toi. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il te donne le pouvoir de quitter le débat. Personne ne te retiendra. Personne ne t'empêchera. Dès l'instant qu'il a donné une parole et que nous nous saisissons de la parole de Dieu, rien ne te maintiendra dans une quelconque pauvreté ou dans quoi que ce soit. Crois que c'est possible. Le dossier est entre les mains de qui? D'un caïd. Il n'y a pas plus caïd que Jésus-Christ.
tes problèmes sont tellement énormes, il n'y a rien qui soit plus difficile. Qu'est-ce qui est plus difficile? Faire sortir quelqu'un qui est dans la fournaise, permettre à une personne, des personnes rentrer dans une fournaise sans se brûler, ou qu'est-ce qui est plus difficile à faire? Est-ce que c'est de laisser quelqu'un avec des lions affamés sortir sans rien? Qu'est-ce qui est plus difficile que Dieu ne peut pas faire? Il n'y a rien qui limite Dieu. La seule limitation, c'est ton esprit. Sont tes pensées. Alléluia. Rien ne te limite. Et voilà, c'est en moi. Seigneur, le dossier est entre des personnes difficiles. Je sais que si ça tombe entre ses mains, ce n'est pas bon signe. Tu as dû le dire. J'aurais préféré que ça soit un tel qui gère mon cas. Mais le cas est entre les mains de quelqu'un. Je dis, Seigneur, il ne fallait pas. On te dit peut-être, va voir un tel. Quand tu viens, tu retrouves cette personne, la personne dit, oh, ça ne sert pas. Déjà, quand tu vois, tu dis, c'est la personne qui ne m'aime pas, ça ne peut pas marcher. Mais si c'est la personne, vas-y, ça veut dire que quelque chose a déjà été accompli dans le spirituel. Alléluia. Ne t'inquiète pas, ne te décourage pas, parce que c'est entre ses mains. Parce que tu es à Lo-Débar. On quitte les Lo-Débar. Ce n'est qu'un endroit, ce n'est qu'un lieu. On quitte la fosse aux lions. On quitte des prisons. On quitte les ténèbres. Jésus est la solution à tout et il nous donne la gloire. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole ce soir. Je voulais seulement t'encourager. Quelqu'un se dit, oui, c'est fini. Pourquoi on m'a envoyé là-bas? Je ne peux plus m'en sortir. Pourquoi on a mis mon dossier entre ses mains? C'est des gens difficiles. Pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, pourquoi pas un tel? Pourquoi pas dans cette ville? Pourquoi pas dans ce pays? Mais pourquoi pas, je ne suis pas entouré d'un tel. J'aurais préféré être avec un tel. J'aurais préféré être ici. Mais pourquoi tu m'as mis avec un tel? Pourquoi tu as mis un tel? Tu savais, si tu ne connais pas ce qu'est cette personne. C'est comme Simon le lépreux dit, mais si Jésus savait quel genre de femme est cette femme. Et cette femme, c'est une pécheresse. S'il savait, il ne permettrait même pas qu'elle touche. Dieu sait plus que nous-mêmes. Mais Dieu permet, il permet certaines choses. Quelqu'un se dit, ne te mets pas des barrages, ne te mets pas des blocages. Pourquoi un tel? Parce que c'est un tel. Tu le connais comme il est, mais Dieu connaît plus que ce que toi tu le connais, ce que tu sais de la personne. Rien n'est impossible. Tu as le débat, ton dossier quelque part, ne t'inquiète pas. Les gens connaissent ce que tu as fait en mal, tu te dis c'est fini, ne t'inquiète pas. Si c'est Dieu que tu pries, que tu crois en lui, reste ferme, appuie-toi et tu verras la gloire de Dieu. Père, merci pour ce soir, merci pour ta parole, merci de ce que tu envoies l'échelle dans notre Lo-Débar, dans notre situation ou même dans notre condition. Tu es Dieu, tu es grand. Et personne ne marchera à pied. Personne ne sera bloqué par qui que ce soit. Personne, Seigneur mon Dieu, peu importe où se trouve le dossier, l'affaire, le projet, Seigneur mon Dieu, de quelqu'un en ce soir. Et que, Seigneur, cette personne se dit, c'est fini. J'aurais préféré, maintenant que c'est entre ses mains, maintenant que tout le monde le sait, maintenant que, Seigneur Dieu de gloire, oui, c'est un tel qui gère, c'est fini pour moi. Je ne peux plus m'en sortir. Je préfère quitter, abandonner. Je te dis ce soir, de la part du Seigneur, ne quitte pas, n'abandonne pas. Reste attaché. Appuie-toi sur la prière. Appuie-toi sur sa parole. Appuie-toi sur sa promesse. Appuie-toi sur le Seigneur de gloire. Aie foi en Dieu. Là où tu te trouves, c'est un lieu de départ, un point de départ pour ton élévation. Tu passeras à autre chose. Mais Méphibosheth, malgré ce qu'il était maintenant quelqu'un qui ne pouvait plus rien faire à cause de sa condition. Il ne pouvait plus, il était devenu, il ne pouvait pas entreprendre quoi que ce soit. Mais il se disait, il était un chien mort. Il commençait à se maudire. Il commençait à se dire, c'est fini pour lui. Pour lui, la vie s'était terminée. Peut-être on pouvait le mettre là où il y avait des avantages, mais on l'a envoyé là où où tout le monde, tous ceux qui sont dans ce lieu,
c'est fini, leur vie est finie, leur avenir est fini, ils ne peuvent plus rien faire. C'était fini pour eux. Mais il y a un Dieu. Ils ne croyaient pas au miracle. Ils ne croyaient pas à l'alliance. Ils ne savaient pas toutes ces choses. Peut-être quelqu'un ne sait pas ce que tu as réservé pour lui. Il ne sait pas ce que tu vas faire pour lui. Seigneur Dieu, je prie que ta parole, ô Dieu de gloire, encourage ton peuple. Encourage celui-là, Seigneur, qui veut abandonner. Encourage celui-là qui, éternellement, ne se dit, c'est pas possible là où il se trouve. Il sait, il y a été trompé. On l'a trompé. Mais Dieu de gloire, la personne est découragée, tel comme Joseph de la prison. Mais il ne savait pas que Dieu, pour son élévation, dépendait de cette prison. Sa sortie permet à son élévation. Et lorsqu'il s'est élevé, il s'est élevé au-dessus de ses ennemis. Je prie ce soir que cela soit le cas de quelqu'un ce soir, que de sa sortie de là où il est, de sa sortie de la situation dans laquelle se trouve, c'est éternel mon Dieu, et il sera élevé. Il verra la gloire de Dieu. Il va vers autre chose. Il passe des ténèbres à la lumière. Il passe, Seigneur mon Dieu, de la médiocrité à la gloire, à la gloire de Dieu. Il sort, Seigneur mon Dieu, de la fosse au lion et il va gouverner. Même ses ennemis tomberont à sa place. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole, que s'il y a un Méphibosheth dans cette situation, si un Méphibosheth dans ce mois, éternel Dieu, tu l'envoies à Lo-débar. Tu envoies ta parole. Tu envoies des chars. Tu envoies, Seigneur mon Dieu, des moyens. Tu envoies, Seigneur Dieu de gloire, ta parole pour le faire sortir de là. Il ne mérite pas là où il se trouve. Il ne mérite pas de marcher à pied. Il ne mérite pas de pleurer tout le temps. Il ne mérite pas de toujours abandonner. Mais il y a un jour de gloire. Comme tu déclares dans ta parole, il y a un temps pour toutes choses. Et je crois que c'est son temps. C'est le temps où il passe à autre chose. C'est le temps où il voit autre chose. Il quitte la terre, il quitte la bassesse, il voit des grandes choses. Tu as dit, éternel Dieu de gloire, que éternel Dieu, oui, nous sommes faits. Il est la tête et non la queue. Il sera toujours en haut et non en bas. Mais peut-être qu'il est en bas. Il a vécu en bas. C'est le temps où, Seigneur, il doit vivre les hauteurs. Et Seigneur, mon Dieu, tu amènes ton fils, ta fille à vivre dans les hauteurs que tu as prévues pour lui. Et éternel Méphibosheth a retrouvé sa gloire, a retrouvé éternel mon Dieu, sa joie. Il était en bas, il quitte la bassesse, il revient à la royauté. Oh, il en sera de même pour ton peuple ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Voici ton élévation. Dieu t'élève, tu quitteras et tu verras la gloire de Dieu. Merci éternel mon Dieu de les soutenir et d'accomplir ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, parce que tu nous amènes de gloire en gloire. Merci encore pour ce privilège. Seigneur, nous te confions tout. Nous cédons tout entre tes mains. Peu importe là où nous serons, Seigneur, rien ne t'empêche de nous élever, de nous amener, de nous permettre, Seigneur Dieu, de voir ta gloire. Merci pour des solutions. Merci pour ta parole. Qu'il en soit ainsi pour ton peuple et pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. À toi revient toute la gloire et tout l'honneur. Béni sois-tu, ô notre Dieu. Garde ton peuple et garde chacun. Merci de ce que, Seigneur mon Dieu, ils connaissent la gloire. Ils prennent leurs chevaux. Ils avancent comme Mardochée. Ils prennent, Seigneur mon Dieu, de l'envol comme l'aigle. À toi reviennent honneur et gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous continuerons prochainement. Que le Seigneur fortifie chacun de vous et vous garde. Ma part, à bientôt au nom de Jésus-Christ.